David Chaudet, alors que je ne mange pas votre titre, VP of Customer Success pour PriceMove. Effectivement. Donc, dans l'attente du déjeuner, je vais essayer de faire le plus rapide possible parce que je déteste être entre les gens et leur déjeuner. J'ai toujours peur de me faire manger. Et j'ai choisi une présentation sur un sujet qui est important pour vous. Enfin, PriceMove, ça n'a pas d'importance pour vous. Les solutions de pricing, ça n'a pas d'importance pour vous. Je ne vais pas m'amuser à vous décrire ce qu'on fait. Je vais vous parler d'un problème qui vous concerne, qui concerne les retailers aujourd'hui, c'est l'inflation. Et alors là, vous voyez cette statistique de l'INSEE qui est vraiment très sous-évaluée, à mon sens. Aujourd'hui, on observe plutôt des dynamiques d'inflation à 2 chiffres dans la plupart des business. Donc aujourd'hui, le dollar flambe, l'euro flambe, les coûts de transport augmentent de manière très significative. Et ce qui vont se répercuter sur tous les prix de vente des produits qui sont vendus au final, les frais de personnel augmentent entre 15 et 30%, enfin avec la crise du Covid, les problèmes de masques, les problèmes d'indisponibilité des personnes. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être dans une approche où on dit je vais être le meilleur parce que je vais être avec une structure de coûts moins chère, je vais mieux négocier, je vais optimiser mes coûts. Aujourd'hui, si vous êtes juste dans cette logique-là en disant je garde mes prix, la situation va être tragique. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'augmenter les prix pour suivre l'inflation et la logique, c'est comment bien le faire. Alors si on passe au slide suivant, la première approche, c'est de dire je ne sais pas trop comment faire, donc je vais suivre mes concurrents. Donc j'ai un gros concurrent qui a plus de parts de marché. Je vais attendre qu'il fasse ses changements de prix et puis je vais suivre et je vais essayer de m'aligner sur ce qu'ils font du mieux possible. Alors ça, c'est dans l'hypothèse qu'ils fassent bien leur travail. Et c'est dans l'hypothèse que vous ayez 100% de comparabilité sur tous les produits avec vos concurrents. La deuxième partie, c'est Icare et Dédale. Alors, Icare et Dédale, ils avaient un point commun. Alors, est-ce que quelqu'un peut identifier ce point commun ici, sur cette image ? Ils avaient tous les deux un outil. Ils avaient le même outil, ils avaient des ailes, tous les deux. Pour autant, il y en a un qui en a fait un meilleur usage que l'autre. Icare était extrêmement excité par son outil. Il a commencé, si vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire, par plonger dans l'océan. Il est ressorti avec ses ailes toutes mouillées. Il a eu du mal à remonter ensuite parce que ses ailes étaient lourdes. Mais au final, il est arrivé tellement haut que ses ailes ont grillé, la cire a fondu et là, il s'est écroulé et son business était terminé. Icare, lui, a été un peu plus raisonnable. Il a bien utilisé ses ailes. Il est monté suffisamment haut, pas trop vite, pas trop bas. Et finalement, il est arrivé à destination. Et alors, pour ceux qui aiment les énigmes, on pourra en parler au déjeuner, mais Icare a même réussi à trouver le moyen d'accrocher une ficelle au bout de la coquille d'un escargot. Donc, je vous laisse réfléchir à ça et on pourra en parler au déjeuner si ça vous intéresse. Donc, la problématique, c'est maintenant comment est-ce que je fais des bons choix ? Et quel choix et où je commence pour bien faire, bien gérer cette inflation et bien gérer mes changements de prix ? Donc, la première étape, c'est comprendre vos clients. Tous vos clients sont différents, vos clients réagissent différemment, ils réagissent différemment en ligne, ils réagissent différemment en magasin, et vos clients à Clermont-Ferrand ne sont pas vos clients à Paris, et vos clients ont différents âges, différents modes de consommation, différents modes d'engagement avec votre marque. Donc, commencez par comprendre vos clients, commencez par comprendre comment ils réagissent aux différents changements de prix, et ensuite, après, comment vous pouvez appliquer ces changements de prix pour que vos clients y répondent de la meilleure manière possible, en préservant vos parts de marché et en augmentant vos marges. Ça, c'est vraiment la première étape. Et après, comment faire optimiser le mix de marge, parce qu'on est dans cette logique-là. Comment activer doucement les bons boutons pour faire une douce musique à l'oreille de vos actionnaires ou à l'oreille de vos adhérents. Ou alors, et puis aussi une musique qui soit suffisamment stimulante pour engager les équipes et vos clients et qu'elles soient très excitées par ce que vous faites. Alors là, il y a énormément de boutons et vous avez énormément de boutons que vous pouvez activer. Et moi, je choisis de vous donner quelques outils et quelques idées pour justement gérer cette inflation. Une première chose, c'est que tous les clients ne sont pas égaux et tous les clients n'achètent pas de la même manière. Et tous les produits ne sont pas égaux non plus parce que vos clients, ils achètent différents types de produits. Donc, comment est-ce que, en fonction de vos différents produits, vous choisissez de répercuter ces hausses plus ou moins fort, plus ou moins vite ? Donc ça, c'est, on est encore sur la précédente, pardon. Donc ça, c'est le premier aspect. Après,
de la même manière au niveau d'une catégorie, de la même manière au niveau de mes magasins, de la même manière au niveau de mes canaux, et puis avec après cette notion de temps, donc comment je cadence en fait ces hausses pour qu'elles soient acceptables pour les clients. Et voilà. Et ça passe par de la différenciation et l'utilisation de la donnée pour bien comprendre la différenciation de produits, la différenciation catégorielle, la différenciation de magasins, etc. Et après, vous pouvez aller dans un niveau de finesse extrêmement fin en allant sur un prix différent par magasin, par jour, éventuellement par client, mais on n'en est pas encore là. Alors, après, ici, le deuxième outil concret que vous pouvez mettre en place, c'est trouver le bon équilibre entre le prix et la promotion. Alors, comment il y a une étude de Nielsen, de notre très cher Georges Ferronnière, qui avait sûrement contribué à ça, qui dit qu'il y a 2 tiers des promotions qui ne sont pas rentables. Donc aujourd'hui, si je dois trouver un moyen de ne pas trop augmenter mes prix, comment est-ce que je peux réduire les promotions inefficaces? Et les Anglais appellent ça « cut the tail », c'est pour ça que j'aime bien le glaive. Couper la queue des promotions qui ne fonctionnent pas. Et ça vous permet de générer un gain que vous pouvez ensuite vous permettre d'absorber ces hausses de coûts que vous avez de vos fournisseurs. Donc la balance, le glaive, mais attention, elle fait ça les yeux bandés. Ne faites pas ça les yeux bandés. Utilisez la donnée pour bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le pricing, mais bon, toujours dans cette logique de vous donner des outils. Dans des logiques d'assortiment, less is more. Si vous devez faire des choix aujourd'hui, il y a peut-être 2 marques nationales que vous vendez aujourd'hui, et peut-être qu'il y en a une sur laquelle vous avez plus de marge, vous êtes plus compétitif, et en regardant votre niveau de compétitivité actuel et votre niveau de marge actuel, vous avez peut-être une possibilité de délister certains produits, de libérer du fonds de roulement, qui peut encore de cette manière-là vous aider à mieux absorber ces hausses de prix. Voilà, et puis après, une opportunité incroyable de renforcer votre promesse auprès des clients avec votre marque distributeur. Donc ici, j'ai voulu être tout à fait ne pas faire de privilégié, donc j'ai choisi une entreprise américaine. Mais l'idée, c'est vraiment de dire renforcer votre promesse client. C'est-à-dire, si vous augmentez les prix, vous les augmentez sur vos marques distributeurs, vous les augmentez aussi sur vos marques nationales, mais la marque distributeur, elle reste quand même 20%, 15%, 30% moins chère. Et donc, elle vous permet de toujours capturer la part de portefeuille des clients. Parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, ils vont devoir faire des arbitrages. Ils ne pourront plus acheter autant qu'auparavant. Et la marque distributeur est un outil fabuleux. Et nous, avec PriceMove, on vous aide à exécuter cette promesse client en maintenant des écarts et une cohérence de gamme entre vos produits. Voilà, donc, et je terminerai ici. Aujourd'hui, l'inflation, c'est un challenge majeur, c'est une problématique. Mais Churchill disait « Never let a good crisis go to waste ». Dans tout challenge, il y a une opportunité. Après, aujourd'hui, il faut bien la capturer, il faut bien y avoir les outils, il faut avoir les bonnes données pour permettre de capturer cette opportunité. Merci David.